Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, se veut rassurant sur la tenue des élections en 2023. Le chef de l'État sud-soudanais se base sur l'avancée positive du Forum des gouverneurs en cours pour étayer son propos. Selon lui, les problèmes soulevés lors de ces assises peuvent être résolus grâce au consensus. Cependant, son rival Riek Machar a déclaré que les prochaines élections pourraient ne pas être libres et équitables si des institutions de sécurité et des dispositions appropriées pour protéger l'État et ses citoyens n'étaient pas mises en place dans le pays. L'accord politique qui a permis le retour du Premier ministre Abdallah Hamdok à la tête du gouvernement doit servir les intérêts du peuple. C'est la condition qu'a exprimé le chef de l'exécutif soudanais pour rester à son poste. Le chef du gouvernement soudanais souhaite également que le droit de manifester des populations soit respecté. Le 24 novembre 2021, Abdallah Hamdok a indiqué que son retour vise à empêcher que le Soudan ne sombre dans la guerre civile. Il a souligné que la formation d'une armée unifiée et l'absorption des mouvements armés contribueront à sortir le pays de la crise actuelle. Le gouvernement éthiopien a mis en garde des États étrangers contre leur ingérence dans la crise politique et sécuritaire en cours dans le pays. L'exécutif éthiopien a particulièrement mis en garde les États-Unis contre la désinformation sur le conflit au Tigré. Le 25 novembre 2021, le ministre d'État de la Communication, Kebede Dessissa, a épinglé une sortie de l'ambassade américaine en Éthiopie sur Twitter, appelant ses citoyens à maintenir un niveau élevé de vigilance en raison de la possibilité persistante d'attentats terroristes en Éthiopie. Rappelons que les forces nationales et les rebelles du Tigré sont impliqués dans un conflit armé depuis plus d'1 an en Éthiopie. S'estimant lésé, l'Ouganda menace de se retirer de l'Organisation internationale du café, l'OIC. Le 24 novembre 2021, des responsables de l'autorité ougandaise de développement du café ont déclaré que l'OIC n'est ni un organisme de réglementation ni de commercialisation du café, mais plutôt un système mondial de surveillance du produit qui ne participe pas à la détermination des prix. Dans ce contexte, l'Ouganda regrette le paiement de frais d'abonnement annuels de 43 000 € à cette organisation sans aucune contrepartie. L'Ouganda exhorte l'OIC de consacrer cette somme au renforcement de la chaîne de valeur du café dans le monde. Le président de la Fédération kenyane de football, Nick Mwendwa, a été acquitté par la justice de son pays le 25 novembre 2021. Arrêté le 12 novembre, il était accusé d'avoir détourné environ 1,7 million de $. L'abandon des charges contre Nick Mwendwa s'est justifié par le fait que le ministère public n'a pas pu rassembler les preuves contre l'accusé. Malgré le non-lieu prononcé contre Nick Mwendwa, la justice a annoncé que les enquêtes sur les finances de la Fédération kenyane de football devraient encore se poursuivre.